Le 12 mars, nous faisons sortir un communiqué que nous voyons au Barou, dont les grandes lignes sont les suivantes. Tout d'abord, nous prenons acte de la démission du docteur Ariel Henry du titre de Premier ministre qu'il occupait. Et nous prenons acte également que cette personnalité, sans aucun titre, désigne lui-même une structure qui n'a aucun précédent dans la société haïtienne, que les conseils présidentiels, que les remettre pouvoir. Nous prenons acte également du fait que y a un pile acteurs politiques haïtiens qui, en lieu et place d'aller rechercher dans la charte fondamentale de notre pays, qui est la Constitution de 1987, une solution naturelle à cette crise, ils ont préféré, en écoutant des réflexes, hélas, trop courants chez nous, aller courir en terre étrangère pour s'entendre dicter une solution que vous portez pour nous, laquelle solution consistait en soi-disant conseil présidentiel. Vous constatez également que cette même CARICOM qui semble avaliser, sinon proposer, est-ce que c'est CARICOM qui propose, ou bien est-ce que c'est le secrétaire d'État américain qui s'exprime à travers la CARICOM, nous ne savons pas. Donc, ce que nous trouvons curieux, c'est que ce sont ces mêmes entités qui, au tout début de la crise, parce qu'il faut voir que nous avons quand même perdu 3 ans, ils ont demandé pour une solution institutionnelle, qui était un gouvernement bicéphale. Et il faut dire que ça fait 3 ans que, à répétition, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, solution ça a été proposée, alors que tout d'un coup, comme un jukebox, comme dernier bail qui paraît de conseil présidentiel. Toujours même résolution dit que nous-mêmes, ça que nous proposons comme le retour à la charte fondamentale. Et la charte fondamentale est claire, puisqu'elle vous dit que, en cas de vacances présidentielles, et nous avons une vacance présidentielle depuis 3 ans, le président de la Cour de cassation, ou à défaut, celui qui vient après lui, pour assurer intérim. Ceci dit maintenant, au niveau de la Cour de cassation, nous savons qu'une question se posait, puisque le juge choisi doit répondre à 2 critères. Premièrement, il faut qu'il y ait élu régulièrement, et deuxièmement, il faut que pas de problème qui posait dans le parcours. C'est la raison pour laquelle, après d'amples délibérations, la quasi-unanimité des acteurs politiques qui se sont réunis à Ouanamètre avait fait le choix précisément d'un juge de la Cour de cassation qui émargeait à ces 2 obstacles qui eussent pu se poser sur son passage, c'est-à-dire d'une part la régularité de la nomination et d'autre part le fait que pas aucun litige, aucun problème sous boucle. Le fait par exemple d'avoir été nommé par quelqu'un qui n'a pas les qualités pour vous nommer à un poste, déjà c'est un litige. Cette même résolution, donc, à partir du moment que nous avons résolu le problème présidentiel, maintenant se pose le problème, comme le prévoit la Constitution de 1987, du choix du Premier ministre. Puisque nous savons que nous avons un gouvernement bicéphale. Le Premier ministre, d'après notre résolution, est un Premier ministre de consensus. Et là encore, nous invitons tous les secteurs
de la vie nationale à nous rejoindre pour cette deuxième étape. Le congrès de Ouanamène pour la Nouvelle Haïti prévoit également un comité de suivi qui va accompagner ces deux entités jusqu'à la tenue des élections et même jusqu'à l'instauration de nouveaux gouvernements et de nouveaux pouvoirs législatifs. Une façon d'assurer une transition en l'absence de pouvoir législatif pour ne pas laisser pratiquement à ce pouvoir exécutif les mains totalement libres dans l'état de crise que nous traversons actuellement. De même, le congrès de Ouanamène pour la Nouvelle Haïti de même, merci, le congrès de merci député. De même, le congrès de Ouanamène pour la Nouvelle Haïti prévoit un gouvernement, encore une fois, de consensus et qui pourra avoir les capacités techniques nécessaires pour amener ce pays aux élections. Le congrès de Ouanamène prévoit une transition de 2 ans, ce qui donnerait à ce gouvernement la latitude de pouvoir régler le problème crucial qu'est le problème de la sécurité et également de mettre notre pays sur les rails du 3e millénaire. Finalement, le congrès de Ouanamène est ouvert à tous les acteurs, tant politiques, économiques, religieux et syndicaux et autres, pour trouver avec eux une solution dans le cadre de notre charte fondamentale. Nous ajoutons que le fait que nous préconisions une solution haïtienne, pas fermer la porte à une collaboration avec nos partenaires internationaux. Haïti, pas un pays isolé. Haïti, son pays d'ailleurs qui a une longue tradition diplomatique. Mais nous insistons sur le fait que ces mêmes solutions institutionnelles qui ont toujours été choisies par nos partenaires, nous parlons pour qui raison qu'à partir du moment qu'il s'agit d'Haïti, faisons l'autre bouillie vidée pour créer pour nous-mêmes. Donc, nous terminons en nous adressant à tous les secteurs de la vie nationale et particulièrement à l'institution policière et aux forces armées d'Haïti pour respecter le serment constitutionnel de garantir la constitution d'Haïti pour que dans les délais les plus brefs nous puissions avoir en conformité avec notre charte fondamentale l'investiture de ce juge en la Cour de cassation qui répondent à critères que nous faisons dire là, afin que, dans les plus brefs délais, juge en consultation avec les grands secteurs de la vie politique nationale, capable de faire le choix de gouvernement.